Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel on va voir comment modifier des éléments HTML en JavaScript. On a déjà vu précédemment comment récupérer des éléments HTML grâce à JavaScript, on va donc à présent voir comment on peut modifier des éléments HTML. Donc pour ça on va créer une première chose ici, on va créer par exemple un paragraphe auquel on va donner l'idée paragraphe, comme ceci. Donc paragraphe, on va écrire à l'intérieur du texte 3 petits points, on va venir fermer cette balise paragraphe, on peut enregistrer, et ici on va venir faire quelques modifications au niveau de app.js. Donc on peut déjà recharger la page, ici on voit bien que notre paragraphe avec du texte écrit à l'intérieur apparaît. On va donc se rendre ici dans app.js. Je vous avais montré que si on crée par exemple une variable qu'on va appeler également paragraphe, donc paragraphe comme ceci, égale, on peut faire un document.getElementById pour récupérer ce paragraphe grâce à son ID qui est l'id paragraphe. Donc on va mettre ici entre guillemets paragraphe. On peut rajouter un point virgule à la fin, on va aller un petit peu plus bas et du coup là-dedans on va avoir notre élément paragraphe. On sait que si on veut récupérer le contenu HTML de ce paragraphe, on va pouvoir utiliser innerHTML. On va donc tester ça en faisant un alert de paragraphe, comme ceci, .innerHTML. On peut donc enregistrer, actualiser la page et on voit bien qu'il y a du texte 3 petits points qui apparaît à l'intérieur de notre fenêtre alerte. On va donc revenir à notre code et je vais vous montrer comment modifier justement le texte qui est à l'intérieur de ce paragraphe, de ces balises HTML de paragraphe. Pour ça, on va garder notre alerte à cet endroit-là, on va aller un petit peu plus bas et on va faire paragraph.innerHTML et on peut en fait directement modifier cet attribut. Ça veut dire qu'ici, on peut écrire paragraph.innerHTML égale du texte plus long, 3 petits points. On va mettre un point virgule, et donc là, si on vient actualiser la page, on a toujours du texte qui apparaît au niveau de la pop-up ici, au niveau de mon alerte, et ensuite, si on vient cliquer sur OK, on voit qu'il y a écrit du texte plus long. Alors pourquoi? Simplement puisqu'à la base, on a toujours du texte, donc ici, du texte 3 petits points, le code est lu à cet endroit-là de façon linéaire, donc il va ici récupérer notre paragraphe, on va avoir ensuite le alerte de paragraph.innerHTML, et ensuite, pour terminer, on va avoir paragraph.innerHTML avec du texte plus long écrit à l'intérieur. On a donc bien ici remplacé le contenu qu'on avait au niveau de notre balise paragraphe. Par exemple ici, si on avait voulu vider la balise, eh bien on aurait pu juste laisser comme ça 2 guillemets et ne rien mettre à l'intérieur. On peut enregistrer, on va enlever ici le alerte, on va directement actualiser la page et on voit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Or si on vient inspecter le code source de la page ici, donc clic droit et code source de la page, on voit bien qu'il y a toujours P paragraphe du texte. Pourquoi? Puisqu'ici on a le DOM, le Document Object Model, ce qui est à la base de la page par défaut et qui est chargé avant l'action de JavaScript sur notre code. Donc on voit bien du texte 3 petits points ici. Or si on regarde la page et qu'on l'actualise, on n'a absolument rien qui apparaît. On peut modifier ça comme on veut, on peut également ajouter des éléments au lieu de simplement les modifier. Par exemple, on a écrit ici du texte 3 petits points. On pourrait écrire ici innerHTML et non plus égal mais plus égal pour venir concaténer nos valeurs suivantes ou notre chaîne de caractères suivante et écrire à cet endroit-là du coup donc du texte 3 petits points complété. Hop, on peut actualiser la page et on voit bien ici qu'il y a écrit du texte 3 petits points complété. Mais à nouveau, si on vient faire un clic droit et code source de la page, on ne verra pas cette nouvelle modification, on verra juste du texte 3 petits points. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce dont je vous parlais déjà dans le précédent tuto, le Document Object Model qui a été fourni à JavaScript a été conservé, donc on a bien ce modèle de base qui est conservé, et ensuite JavaScript va faire des modifications dessus. Donc là, on a modifié le HTML, ou plutôt le DOM de la page, mais bien sûr, on pourrait faire ça de façon un petit peu plus interactive. Donc je vais vous montrer un petit exemple. On va ici garder l'idée paragraphe et le paragraphe qui est autour, mais on va enlever du texte 3 petits points, et on va dire bonjour, espace, on ne va rien mettre après, et on va venir demander directement à l'utilisateur un pseudo. Donc on va se placer à cet endroit-là, et on va dire, par exemple, var pseudo égale prompt, donc pour demander quelque chose à l'utilisateur, et on va dire ici, veuillez entrer votre pseudo. On peut revenir un tout petit peu plus bas au niveau de paragraph.innerHTML et ici on va venir compléter en fait notre chaîne de caractères ici, donc bonjour espace, et on va rajouter à cet endroit-là, donc on n'a pas besoin d'espace vu qu'il est déjà à cet endroit-là, on va rajouter directement le pseudo de l'utilisateur, donc pseudo, et on peut mettre un plus encore une fois si on veut, et rajouter un point d'exclamation. On va enregistrer ça, on va venir actualiser la page, on voit bien pour l'instant qu'il y a marqué uniquement bonjour, et en pseudo, on va l'entrer, donc on va mettre ici PrimeFX, OK, et il me dit bien bonjour PrimeFX. Alors bien sûr, là c'était vraiment à titre d'exemple, on pourrait tout à fait ne rien mettre à la base ici au niveau de paragraphe, donc c'est-à-dire de cette façon, et rajouter bonjour directement ici dans la variable. Donc bonjour, espace, plus pseudo, plus, et le point d'exclamation. Donc là ce serait pas un plus égal, mais ce serait directement égal.
Et là, si on actualise la page, il ne m'affiche rien du tout à la base, je vais entrer à nouveau PrimeFX, et il m'affiche bien bonjour PrimeFX. Donc là, on met juste du texte comme ça d'un coup, mais bien sûr, on pourrait rajouter directement du HTML. C'est-à-dire que si à cet endroit-là, on vient mettre par exemple des balises en gras, donc comme ceci, en gras autour du pseudo, on peut enregistrer ça, actualiser la page, et si on écrit à nouveau PrimeFX, comme ceci, on voit qu'on a bonjour PrimeFX et PrimeFX qui est apparu en gras. Donc là, ça devient intéressant puisqu'on voit qu'on peut non seulement récupérer des éléments HTML, mais qu'on va également pouvoir les modifier et interagir avec l'utilisateur pour modifier la façon dont il va voir l'interface, ou plutôt ce qu'il va voir sur cette interface. Donc bien sûr, là je vous ai montré ça avec un inner HTML, donc directement en modifiant du HTML, des balises HTML, mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin et modifier non plus uniquement le contenu des balises, mais également leurs attributs. Donc pour ça, on va rajouter ici un attribut image, enfin on va créer une image plutôt. Donc on va supprimer pour l'instant la partie qu'on a faite avec le inner HTML, on va enregistrer ça, et ici on va supprimer le paragraphe et on va venir remplacer ça par une image, donc img src, et j'ai rajouté ici pour l'exemple 2 images, donc image slash, et on va mettre crayon.jpg. On peut venir à cet endroit-là actualiser la page et on voit bien qu'on a nos crayons qui apparaissent. Donc là l'image est 100 fois trop grande, on va lui rajouter une largeur, donc directement avec l'attribut, largeur, donc 8 c'est égal, et par exemple 400 pixels. On va venir actualiser la page, on voit que l'image est déjà beaucoup plus petite, et on va pouvoir à présent venir faire des opérations directement sur cette image. On va par exemple essayer de récupérer justement l'attribut src. Pour ça, on va se rendre dans app.js, donc toujours dans notre fichier JavaScript, et on va venir dans un premier temps récupérer l'image. Alors pour ça, on va lui donner un id, donc id égale image, et on va venir ici créer notre variable qu'on va appeler image. Image égale, donc toujours document, getElementById, donc pour récupérer cette image grâce à son id qui est l'id image, et ensuite on va venir récupérer justement cet attribut src. Pour ça, eh bien, on va venir ici faire un alert de image.getAttribute, donc pour récupérer un attribut de cette image, et entre parenthèses, ici, on va passer le nom de l'attribut que l'on souhaite récupérer, c'est-à-dire dans ce cas-là, src. On peut donc enregistrer tout ça, on va venir actualiser la page, et on voit bien ici que la source de l'image est image/crayon.jpg. On va faire OK, on pourrait également aller un petit peu plus loin et par exemple afficher carrément cette source justement un petit peu plus bas. Donc on pourrait ici supprimer notre alerte, créer une variable qu'on appellerait par exemple src image égale, récupérer cet attribut et le mettre à l'intérieur et ensuite venir mettre ça à l'intérieur d'un paragraphe. Donc on va appeler ici, on va dire p id égale image-src. On ne va rien mettre pour l'instant dans ce paragraphe directement, on va juste récupérer cette idée. On va également récupérer notre paragraphe, donc toujours avec la même méthode. Donc je vais coller ça ici. Hop, je copie-colle directement la variable image ici, vu que le principe est exactement le même. Sauf que l'idée va changer, ça va être image src. Et la variable ici, on va l'appeler paragraphe. Et donc là, ce qu'on peut faire, eh bien on peut faire un paragraphe, donc paragraphe.innerHTML égale, et on va mettre à l'intérieur la source de l'image est 2 points. Donc je vais venir échapper la petite apostrophe ici, le petit guillemet simple, donc comme ceci. La source de l'image est 2 points, et ici on va venir mettre donc la variable qui contient la source de cette image qui est src image. Et donc là, si on vient actualiser la page, eh bien il nous dit bien la source de l'image est image/crayon.jpg. Maintenant on va pouvoir directement modifier cet attribut src. Pour ça, eh bien, on va se servir d'une méthode qui est quasiment similaire à getAttribute, qui est la fonction setAttribute. Donc get pour récupérer quelque chose et set pour modifier quelque chose. On va venir à cet endroit-là et on va modifier ici image, donc image.setAttribute, on va modifier un attribut. On va préciser en premier lieu l'attribut qu'on souhaite modifier, donc ici src, et ici on va préciser par quelle valeur on veut remplacer cet attribut. Ici on va vouloir changer l'image, donc on va mettre image/New York, donc new-york.jpg. Donc ce sont des images que j'avais déjà téléchargées avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont ici dans ce dossier images justement. Et donc là, en modifiant cet attribut, eh bien vous allez voir ce qu'il va se passer. Si j'actualise la page, on n'a plus l'image de crayon qui apparaît, on a bien l'image de New York. Mais par contre, la source de l'image est restée la même. Alors pourquoi? Eh bien si vous avez fait attention au niveau du code, on n'est pas venu modifier ce inner HTML, c'est-à-dire que src image pour lui c'est toujours la première qu'il a connue. Donc ici, image.getAttribute src. Si on voulait venir modifier ça, alors soit on pourrait tout décaler tout simplement, donc en venant prendre toute cette partie-là et en la mettant à cet endroit-là. Et donc de cette façon, si je viens actualiser la page, il nous dit bien la source de l'image est image/newyork.jpg.
Ou alors on aurait pu modifier ça ici, donc en conservant le code qu'on avait écrit tout à l'heure, et en venant ici modifier ce paragraphe.innerHTML. Donc paragraphe a déjà été créé, c'est toujours le même paragraphe qu'on veut modifier, mais par contre la source de l'image, elle, va être modifiée, donc à cet endroit-là, on peut récupérer à nouveau la source de l'image qui a changé entre temps. Et donc là, si on vient actualiser la page, automatiquement il nous affiche à nouveau que la source de l'image est bien image/newyork.jpg. Donc vous voyez que comme ça, on va pouvoir modifier des éléments directement dans notre HTML grâce à JavaScript. Si on vient à nouveau ouvrir le code source de la page, comme d'habitude, on va voir ici image/crayon.jpg qui apparaît et PID égale image src qui apparaît également, puisqu'on a ici des modifications qui ont été effectuées par JavaScript. Donc on va fermer les codes sources qu'on avait déjà ouverts et je vais vous montrer une petite méthode raccourcie qu'il existe au lieu d'utiliser ces getAttribute et setAttribute. Donc là on est à chaque fois passé par ce getAttribute et setAttribute qui fonctionnent très bien, mais il existe un petit raccourci qu'on va pouvoir utiliser au lieu d'écrire ce getAttribute src ou setAttribute src, etc. Et ce raccourci consiste en fait simplement à écrire le nom de l'attribut. C'est-à-dire qu'ici au lieu d'écrire image.getAttribute src, on va écrire directement image.src. Pareil, lorsqu'on va vouloir modifier cet attribut, au lieu d'écrire cet attribut src et ensuite la source de l'image, on peut écrire directement image.src égale, donc de la même façon qu'avec innerHTML au final, et écrire ici la source de l'image. Et donc là, on peut récupérer également image.src comme ceci. Donc on n'a plus besoin finalement de ces variables src image, on va pouvoir les supprimer, on peut supprimer celle-ci également, et on va directement passer aux endroits où on a besoin ce image.src, qui est au final beaucoup plus court que de créer une nouvelle variable à chaque fois. Donc là, on va venir supprimer ces espaces, on va actualiser la page, et on voit qu'il nous affiche toujours la même chose. Seule petite différence, ça ne va plus nous afficher la source de l'image relative telle qu'on l'avait écrite, mais ça va nous afficher la source absolue, donc c'est-à-dire depuis la racine de l'ordinateur ou bien la racine du serveur selon l'endroit où est stockée l'image. Alors petite subtilité tout de même, je vous disais avant qu'on pouvait utiliser ce raccourci avec quasiment tous les attributs HTML, alors pourquoi pas tous les attributs? Et bien simplement puisque certains sont réservés, comme par exemple le mot-clé classe en JavaScript qu'on ne va pas pouvoir utiliser directement puisqu'il s'agit d'un mot-clé réservé. Alors je vais vous montrer ça, ça vous parlera beaucoup plus dans quelques instants. On va garder toujours cette image à cet endroit-là, et on va imaginer qu'on veut par exemple venir modifier la classe de l'image. Pour ça, on va déjà devoir lui créer une classe. Donc ici, on peut supprimer sa largeur, et juste avant quand même, pour vous montrer que ça marche bien avec beaucoup d'attributs, on va récupérer ici image.width, donc cet attribut ici. On va actualiser la page et il nous affiche bien 400, c'est bien la largeur de l'image. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc ici, on va supprimer cette largeur, et on va venir lui appliquer une classe. On va mettre par exemple classe grand, comme ceci, et on va directement créer du CSS au niveau du head. Donc dans des balises style, comme ceci, on peut la refermer directement après, et ici on va pouvoir écrire du CSS. Donc on va dire point grand par exemple aura une largeur de 1000 pixels, donc comme ceci, 1000 pixels, et on va créer point petit qui aura une largeur du coup beaucoup plus petite de par exemple 100 pixels. Ici on a la classe grand qui est donc appliquée, on va pouvoir ici récupérer cette classe. Pour ça, on va pouvoir faire ici par exemple avec getAttribute, donc getAttribute, classe, comme ceci, et on va récupérer ici au niveau du alert une chaîne de caractères qui correspond à ce que contient l'attribut classe de l'image. Donc on va vérifier ça, on va actualiser, et on voit bien qu'il nous affiche grand. Si on avait mis par contre petit, par exemple ici, donc classe petit, eh bien il nous aura affiché petit, et l'image aurait été forcément beaucoup plus petite. On peut donc cliquer sur OK, et à présent je vais vous montrer le raccourci justement pour cet attribut classe. Comme je vous le disais tout à l'heure, le mot-clé classe est réservé par JavaScript, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir écrire image.class comme ceci. On va donc être obligé d'utiliser une notation un poil plus longue qui est className et qui va donc nous permettre de récupérer le nom de la classe. On peut donc actualiser ici et on voit bien qu'il nous affiche toujours petit. On peut également venir modifier directement ce className, donc en disant ici par exemple image.className est égal à grand, comme ceci, et automatiquement si on actualise, il va nous dire grand, et on voit ici que l'image a été automatiquement agrandie. Donc à nouveau, vu que ce sont des attributs et qu'on va pouvoir modifier ça comme ça un peu à la volée, on pourrait très bien demander à l'utilisateur d'entrer la classe qu'il souhaite. Donc par exemple ici, veuillez entrer une classe CSS, grand ou petit. Et donc à cet endroit-là, on va venir récupérer ce que l'utilisateur aura entré. Donc on n'est plus obligé de faire le alert à cet endroit-là. On peut venir enregistrer ça, on va actualiser la page, et ici il nous demande d'entrer une classe. Donc pour l'instant il n'y a rien, il y a la classe petit qui est là par défaut. Donc si on vient écrire par exemple petit, eh bien il mettra automatiquement petit. Et si on vient mettre grand, à cet endroit-là il va mettre grand. Et si on actualise la page et qu'on ne met rien du tout, eh bien il va prendre la taille par défaut puisqu'il n'y aura plus de classe à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu ça à présent avec la console également qu'on va pouvoir ouvrir juste à côté. Donc on va venir la coller en bas de notre navigateur comme ceci. Voilà,
Hop, on va afficher donc cette console et on va voir ce que ça nous affiche, ou plutôt dans l'inspecteur. On voit ici qu'on a notre image et on n'a plus de classe à l'intérieur. Si on actualise la page ici, on va venir écrire par exemple petit, de cette façon, et on voit ici qu'on a bien la classe petit qui est apparue. Si on vient actualiser la page et qu'on écrit grand, on voit bien qu'on a grand qui est apparu. Mais toujours ici au niveau du code source de la page, celui-ci n'a pas été modifié, on a toujours classe petit qui apparaît. Par contre, au niveau ici de l'inspecteur, les modifications sont bel et bien répercutées. Donc c'est pour ça que si on vient supprimer par exemple ici grand et qu'on enregistre, on voit bien qu'on a l'image qui est encore plus grande avec sa taille par défaut qui va apparaître. On peut aller encore un petit peu plus loin, par exemple en créant une nouvelle classe qu'on va appeler .bord, comme ceci, ou .bord au pluriel, et en ajoutant des bords, donc border de points, et on va mettre par exemple 5 pixels solid black, donc des bords noirs de 5 pixels tout autour de l'élément. Et si on veut rentrer du coup plusieurs classes ici, on peut rentrer directement, donc grand ou petit, on va rentrer par exemple grand, et également bord. On va enregistrer et on voit bien qu'on a des bords qui sont apparus autour, et on a grand bord qui est apparu au niveau des classes. Alors ce que je veux vous montrer en fait à travers ça, c'est simplement que l'attribut classe va retourner une chaîne de caractères et non pas par exemple un tableau avec chaque classe à chaque fois à l'intérieur. Par exemple, si on avait écrit grand bord salut ça va, ok, il aurait pris en compte toutes les classes et aurait du coup cherché au niveau du CSS, au niveau de la feuille de style, quelle classe était disponible. Donc ici on a grand bord salut ça va, et bord n'est d'ailleurs pas écrit ici au pluriel, donc on voit qu'on n'a effectivement pas de bord sur l'image. Voilà donc comment on va faire pour récupérer les classes en CSS et pour venir les modifier. Bien sûr, on peut toujours faire un alert si on le souhaite, histoire de vérifier ce que contient effectivement cette classe. Donc ici image.className, point virgule, on peut actualiser la page et on va mettre ici petit bord, ok, et on voit bien qu'on a petit bord qui apparaît juste ici. C'est bien les deux classes qu'on a entrées pour notre élément. Et ici au niveau de l'inspecteur, on voit bien qu'on a classe petit bord qui est apparu. Donc ça va nous permettre de gérer les classes depuis JavaScript, mais il faut savoir qu'il existe également une autre façon de faire ça qui est un petit peu plus récente, mais par contre qui ne fonctionne qu'à partir d'Internet Explorer 10 pour l'Internet Explorer, mais qui fonctionne sur les autres navigateurs. Donc on va ici revenir dans notre code JS, on va garder toujours ce className prompt, etc. On va garder ça de cette façon, et on va venir ici faire un console.log, de cette fois-ci non plus image.className, mais cette fois-ci image.classList, comme ceci, qui va nous retourner cette fois-ci un tableau, donc bien la liste des classes disponibles. On va donc venir actualiser la page, on entre ici nos classes, donc par exemple grand bord, ok, et si on va au niveau de la console, on voit bien qu'il nous écrit grand et ensuite bord, qui sont bien les deux classes qui sont disponibles pour cet élément. On va revenir au niveau de notre code JS, et il faut savoir que ClassList peut ne pas s'utiliser tout seul comme ça, donc là on retourne juste une liste de classes, mais on va pouvoir également ajouter à cet endroit-là de nouvelles classes ou en supprimer grâce à ClassList. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, on va venir supprimer cette fois-ci cette partie avec le prompt, et on va faire simplement image.ClassList.add pour ajouter une classe, et on va dire ici bord. Donc par défaut on a notre classe petit qui est affichée, et on va ajouter la classe bord, et ensuite on va afficher la liste des classes qui appartiennent à notre image. Donc on peut actualiser la page et on voit bien que notre image est toujours petite, on a toujours cette classe petit, et on a bien les bords qui sont apparus, donc on a bien notre classe bord qui a été ajoutée. Comme on peut d'ailleurs le voir ici au niveau du console.log, on a bien notre liste ici, notre tableau qui contient petit et bord. On peut également venir supprimer une classe, par exemple si j'avais voulu supprimer donc image.ClassList, donc toujours le même attribut. Et ensuite la méthode qu'on va utiliser, ça va être la méthode remove qui va nous permettre simplement de supprimer une classe. Donc on va supprimer ici la classe petit. On peut enregistrer, on va venir actualiser la page et on voit bien à ce niveau-là qu'on a nos bords qui sont apparus, mais par contre la classe petit a disparu et l'image a repris sa taille par défaut. C'est pour ça qu'ici au niveau de la liste, on a uniquement bord qui apparaît. Alors toutes ces modifications-là que je suis en train de vous présenter, bien sûr, on peut les faire en JavaScript directement depuis notre code, mais il faut savoir que la console, c'est une console JavaScript, donc forcément, si on veut faire par exemple des tests, on va tout à fait pouvoir exécuter ce genre de code directement depuis la console. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. On va ouvrir la console à part, à cet endroit-là, on a bien la petite ligne ici, et on va créer une variable qu'on va appeler par exemple image, ou plutôt img, on va venir carrément la recréer. img égale, et on va dire ici que img va être égal à document.getElementById, donc tab ici histoire d'afficher l'élément en entier, hein, si ça vous fait une proposition, donc je vais revenir en arrière, si par exemple ça vous propose ici un élément, et que c'est celui qui est surligné ici en gris, vous pouvez faire tab, ça vous le mettra en entier. Et ici, à ce niveau-là, on va dire que l'idée, eh bien, c'est image, point virgule, et on a bien ici notre élément qui a été enregistré, notre balise HTML image. Et donc là, on va pouvoir venir faire des modifications. Par exemple, ici, dire img.src égale et venir modifier la source de l'image en mettant image/New York, comme ceci, .jpeg,
point virgule, et on voit bien que notre image vient d'être modifiée. On peut également modifier la classe, donc par exemple image, donc img.classlist.add, et on va ajouter ici la classe petit. On enregistre et on voit bien qu'on a la classe petit qui est apparue à cet endroit-là. On peut également utiliser d'autres fonctions, je vais rapidement vous les présenter, c'est rien de bien compliqué. On a par exemple la méthode toggle, donc ici on va écrire par exemple toggle comme ceci, T-O-2-G-L-E, et on va faire un toggle de petit, donc ça va simplement en fait toggle si on veut c'est ni add ni remove, ça peut avoir les deux rôles, en fait ça va ajouter la classe lorsqu'elle n'est pas déjà présente sur l'élément, ou bien ça va la retirer lorsqu'elle est déjà présente sur l'élément. Ici on voit qu'on a déjà la classe petit, donc forcément si je fais ce toggle de petit et que je fais entrer, eh bien ça va venir supprimer cette classe petit. Si je refais exactement la même chose, donc flèche du haut, pour revenir dans l'historique des commandes qui ont été entrées dans la console, si je fais exactement la même chose, on voit cette fois-ci que ça vient me rajouter cette classe petit. Et si à nouveau je le refais, eh bien ça va me la supprimer. Par contre, si je viens modifier ça et enlever par exemple la classe bord, donc faire un toggle de bord, ça va m'enlever les bords, ça va me les remettre, me les enlever, me les remettre, etc. Voilà le fonctionnement de toggle. Et ensuite, il existe également une dernière méthode qu'on va pouvoir utiliser à partir de cette classe list, qui est la méthode tout simplement contains, qui va nous permettre de vérifier si un élément contient une classe ou non. On va par exemple vérifier ici si notre image contient bien la classe bord. Donc pour ça, on l'écrit de cette façon, entrée, et il va nous dire true puisque ça contient bien cette classe bord. Si je reviens un petit peu plus haut et que je fais un toggle histoire de supprimer cette classe bord et que je revérifie avec un contains de bord, cette fois-ci, il va me retourner false puisque ça ne contient pas la classe bord. On peut également faire cette vérification au niveau de notre JS à cet endroit-là. On peut par exemple mettre un if comme ceci et dire ici if image.classlist.contains avec la variable ici bord, enfin la classe plutôt bord. On vient ouvrir les accolades et on va faire un alert de l'image, donc je vais mettre ça entre guillemets double, l'image possède des bords. Voilà, et sinon on peut simplement mettre un else et ici venir faire la négation, donc l'image ne possède pas de bords. On peut enregistrer ça, on va venir actualiser la page, il nous dit bien l'image possède des bords, voilà, effectivement il y a des bords autour et la classe est bien présente sur l'image, mais par contre si ici je viens mettre en commentaire cette petite ligne où on demande d'ajouter cette classe bord, et bien automatiquement si j'actualise la page, il nous dit l'image ne possède pas de bord, ce qui est vrai puisque l'image ne possède plus la classe bord. Donc voilà en gros comment on va pouvoir jouer entre les classes, comment on va pouvoir jouer entre les éléments simplement HTML et les modifier à partir de JavaScript. Je vous invite, à nouveau, je me répète souvent entre les tutos, mais je vous invite à vous entraîner, à essayer de reproduire ce genre de choses par vous-même, ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.